Clairement, hein, au milieu de terrain, et puis dans les chiffres aussi, hein, 55% de possession pour le Mali, 8 tirs contre 1, mais 0 cadré. Et c'est vrai que Mohamed, on a vu beaucoup d'imprécisions dans les gestes, et aussi une défense très regroupée du côté de la Tunisie. Ah, c'est vrai que défensivement, ils sont très costauds. Dans le duel, ils sont très agressifs. Maintenant, c'est vrai que les Maliens, ils ont eu beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut les concrétiser en espérant que sur cette deuxième mi-temps, ils vont pouvoir mettre au moins un but. On parlait de ce manque de précision à l'image de ce centre de Djinepo qui cherche Traoré au second poteau. C'est trop fuyant. Il va avoir aussi une frappe d'Aïdara ensuite de loin. Mais c'est vrai que on sent quand même qu'il y a des opportunités d'aller s'approcher de ce but tunisien. Qu'est-ce qui manque maintenant pour faire la différence du côté du Mali? Je pense qu'il faut plus trouver Koné de haut but. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur lui et après pour que les milieux de terrain puissent se projeter vers l'avant. Maintenant, je pense qu'il faut que les milieux de terrain ils apportent plus offensivement pour mettre un décalage. La Tunisie qui a tenté aussi de s'approcher tant bien que mal du but malien, mais clairement ils sont dominés au milieu de terrain et c'est aussi ce qui pourra faire la différence et pencher la balance en seconde période. Ouais, la bataille du milieu de terrain, je pense que la bataille du milieu de terrain, le Mali est en train de la gagner. Maintenant, sur cette deuxième mi-temps, il faudra y aller encore plus et marquer ce but qui va nous permettre de remporter ce match. Ce qu'on voit, effectivement, ça, la dernière occasion, c'est la seule incursion de la Tunisie dans la surface. Ce qu'on peut remarquer, c'est que au même titre que l'Égypte, hier, n'arrivait pas à trouver Mo Salah devant, là, la Tunisie n'arrive pas à trouver Khazri, qui est obligé de redescendre pour aller chercher le ballon. Il y a un souci, effectivement, au milieu de terrain. Ouais, un gros souci. Lyon. Il y a un gros souci parce que c'est vrai que Khazri vient rechercher les ballons très très bas. Là, il est arrière droit. Il est arrière droit, donc c'est pas évident pour eux. Mais encore une fois, il faut que Khazri il soit plus devant pour pouvoir emmener les défenseurs maliens dans leur surface de réparation. On les a vus beaucoup balancer aussi, les Tunisiens, essayer de faire du jeu direct, essayer de sauter les lignes, mais c'est compliqué parce que les Maliens sont bien organisés quand même derrière aussi. Ouais, ils sont très bien organisés. Je pense que sur cette première mi-temps, le Mali domine. Je pense qu'il leur faut juste le but qui va leur permettre de gagner. Et encore une fois, on est bien en place. Faut être confiant et être sur cette lignée. J'ai une petite question parce qu'il y a quelque chose qu'on a tous remarqué évidemment. C'est le début de match très engagé de la Tunisie qui a opté littéralement pour l'impact physique, l'agressivité. C'est quoi? C'est pour faire peur? Non, je pense que c'est pour mettre un impact physique. Mais encore une fois, on savait à quoi s'attendre. Je pense que les Tunisiens, techniquement, je pense que le Mali est plus fort. Maintenant, au niveau de l'agressivité, il fallait que les Tunisiens mettent un peu plus d'impact. Donc, ils vont jouer sur ça. 11 fautes commises de la part des Tunisiens. C'est 2 fois plus que les Maliens qui en ont commis uniquement 6. Le Mali, du coup, plus percutant, mais maladroit dans leur tir. Le plus en vue cet après-midi, c'est Djinepo. C'est lui qui crée le danger. Ouais, clairement. Je pense que c'est un joueur offensif. C'est un joueur qui est très percutant. Donc, à travers sa vitesse et sa technique, je pense que c'est un joueur qui peut faire la différence sur le front de l'attaque. Et il peut mettre des passes décisives. Donc, c'est un joueur à surveiller. Lui qui n'a pas marqué encore cette saison avec Southampton, 8 matchs, 0 but. Saison décevante effectivement avec Southampton. On a vendu dans l'avant-match Ibrahima Koné. Il va falloir parce que là ça, voilà, on ne le voit pas trop. Non, on le voit pas trop. Après, il n'a pas énormément de ballons. Je pense que les milieux de terrain, ils ont du mal à le trouver aussi. Donc je pense qu'il faut que les milieux de terrain, que ce soit Samasekou ou Aïdara, il faut qu'ils arrivent à le trouver. Et je pense que quand ils arriveront à le trouver, il sera plus remuant et plus efficace devant. Allez, je vous redemande votre prono. Vous étiez à 2-0 avant le début de cette rencontre. On reste sur le 2-0 pour le Mali? Oui, on reste sur le 2-0. Et okay, je reste confiant. Ok, c'est un pronostic engagé. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite du côté du Stade Limé pour la deuxième mi-temps entre la Tunisie et le Mali. Robert Mam, Samuel Olivier, au commentaire.